Bonjour à vous tous et très heureux de partager ces quelques instants avec vous. Aujourd'hui, j'ai une parole pour vous à partager. C'est une parole qui peut nous encourager. Et elle est tout simplement celle-ci: fortifie-toi et prends courage. Et ça, c'est une parole que l'Éternel a dit à Josué. Josué passait par un moment de tristesse, puisque nous allons lire ensemble. Il nous a dit que Moïse vient de mourir, et je pense que le peuple a été également affecté. Mais cette parole de l'Éternel à Josué va de suite l'encourager. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous en ce jour. Qui que vous soyez, Dieu est là pour vous encourager. Alléluia. Le texte se trouve dans le livre de Josué, c'est au chapitre 1er et à partir du verset 1er. Je vous propose donc la lecture. Il est écrit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Voyez, déjà cette parole-là, ça nous encourage. Le fait de ne pas rester dans l'abattement, dans la tristesse, mais de se dire, bien, on va se lever et on va entrer dans les promesses du Seigneur. Parce que Dieu avait fait des promesses à son peuple. Et vous savez, chers amis, Dieu est celui qui tient ses promesses. Alors, lève-toi et entre dans les promesses de Dieu ce matin. Il est écrit ceci: ensuite, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Et là aussi, voyons, on pense aux paroles de Jésus: je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et on peut dire, nous aujourd'hui, que le Seigneur est avec nous, comme il a été justement avec son peuple, comme il a été avec nos anciens, avec tous les pionniers de notre mouvement, n'est-ce pas? Et puis il est aussi avec nous. Combien sont partis dans la gloire de Dieu, ont été des instruments entre les mains du Seigneur, mais on sait qu'aujourd'hui, par son esprit, Dieu est aussi avec nous. Alléluia. Et il nous est dit: fortifie-toi et prends courage. Voyez, quelle parole! Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à le Père de leur donner. Et là, je pense aux bénédictions que le Seigneur a mis en route pour chacun d'entre nous, pour cette génération aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Je crois qu'il y a des choses que nous allons voir, il y a des choses que nos oreilles vont certainement entendre. Nous allons entrer en possession. Peut-être nous allons entrer dans une ère nouvelle, parce que bien sûr il y a des événements qui nous parlent du retour de Jésus, mais nous croyons qu'avant son retour, Dieu va se glorifier et il va se servir comme il s'est servi de Josué. Moi je crois qu'il veut se servir de son Église aujourd'hui. Alors il dira aussi au verset 7, mais fortifie-toi seulement et bon courage. Mais voyez, il y a quand même aussi quelques conditions. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et la suite, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui était écrit, car c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alors, ce ne sera pas facile, bien sûr, parce que la fin de ce texte, le verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Alors, ne t'effraie point. Et oui, ce ne sera pas facile. Il y aura des batailles, il y aura des combats. Mais ne t'épouvante point,
car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors ici, il est parlé d'entreprendre, il est parlé de succès, alléluia, et il est parlé de ne pas surtout s'effrayer, parce que les obstacles, nous en aurons, des batailles, nous en aurons, mais nous savons que le Seigneur sera toujours là pour nous donner la victoire. Cette victoire que lui a remportée pour nous sur la croix du Calvaire. Oui, Moïse est mort, Josué est mort, combien sont morts, combien sont partis dans la présence du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, la mort et la résurrection de notre Dieu et l'accomplissement de cette promesse. Je vous enverrai le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu as accepté Jésus dans ton cœur, si tu es devenu le temple du Saint-Esprit, eh bien le Seigneur, il te conduira, il te donnera du succès, que son nom soit béni. Sans oublier que c'est à lui toujours qu'il faut donner gloire. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.